Et si le jour le plus calme de votre année devenait celui dont vous vous souviendrez le plus? Si vous êtes Capricorne, il y a de fortes chances que vous portiez un lourd fardeau ces derniers temps. Pas une crise à proprement parler, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une fatigue que le sommeil ne semble pas apaiser. L'impression d'avoir maintenu une porte fermée avec votre épaule pendant des mois, et que maintenant, votre bras commence à trembler. Voici le plus étrange. Selon de nombreux astrologues, début août représente un tournant dans votre thème astral. Une période où la pression que vous subissez cesse d'être une pression et commence à se transformer. Et ils disent que ce tournant est presque toujours invisible. Il apparaît en douce, à travers de petits détails et des moments que l'on pourrait facilement négliger. 7 d'entre eux. Suivez-moi, car le 4e est celui que la plupart des Capricornes vivent en premier et qu'ils comprennent mal. Commençons par le pourquoi du 5 août, parmi tous ces jours. En astrologie, le Soleil traverse le Lion pendant cette période de l'année. Pour le Capricorne, cela place sa lumière dans une zone très spécifique de son thème astral. La zone que les astrologues traditionnels associent à la transformation, aux fins, aux affaires partagées et aux secrets bien gardés. C'est la partie du zodiaque qui ne s'intéresse pas aux apparences. Elle traite de ce qui se cache sous la surface. De nombreux astrologues décrivent cette zone comme le lieu où l'on comprend enfin le véritable sens d'une période particulière de sa vie. Non pas pendant qu'on la vit, mais après. Une fois que les choses se sont suffisamment calmées pour qu'on puisse regarder autour de soi et y voir clair. Et il y a autre chose. Votre planète dominante est Saturne, la planète liée à la structure, à la patience et aux conséquences. Saturne n'a jamais été un maître facile. C'est le genre de maître qui ne distribue pas de récompense simplement pour sa présence. Et beaucoup de ceux qui suivent ces cycles planétaires pensent que le passage actuel de Saturne a posé au Capricorne une question difficile tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous continuez à construire auquel vous ne croyez plus? Certaines traditions spirituelles ajoutent une dimension supplémentaire à cela. Elles décrivent le début du mois d'août comme une ouverture symbolique, une période où l'intention et l'attention semblent s'aligner plus naturellement qu'à l'ordinaire. Il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui de cette idée. Et il est important de le dire clairement. Mais c'est une croyance qui perdure depuis très longtemps. Et les croyances qui persistent aussi longtemps survivent généralement parce que les gens continuent de remarquer quelque chose. Repensez à la dernière fois où une étape de votre vie s'est véritablement terminée. Pas seulement selon le calendrier, mais réellement. Il n'y a probablement pas eu de cérémonie. Pas d'annonce. Pas de scène de clôture dramatique. Un jour, vous avez simplement réalisé que vous aviez cessé d'en parler, que vous aviez cessé de ressasser la situation, que vous aviez cessé de vous justifier auprès de personnes qui ne vous avaient même jamais posé de questions. La fin s'était produite des semaines avant que vous ne vous en rendiez compte. C'est généralement ainsi que cela se passe. Discrètement, et avec un léger retard. Voici donc la version honnête de ce que cette vidéo vous réserve. Personne ne peut vous dire exactement ce que le 5 août vous réserve. Ni un astrologue, ni un voyant, ni moi. Ce que nous pouvons faire, c'est parler de cette expérience que de nombreux Capricornes décrivent durant ces périodes et vous laisser décider si certaines d'entre elles vous semblent familières. Car si même 2 d'entre elles vous semblent familières, vous êtes peut-être déjà bien plus avancé que vous ne le pensez. La première est la plus étrange car elle ne ressemble en rien à un signe. C'est une sensation de calme. Pas exactement de paix, quelque chose de plus plat et de plus silencieux. Vous vous préparez à quelque chose depuis des semaines, voire des mois, et puis, un après-midi tout à fait ordinaire, vous réalisez soudain que vous avez cessé de vous y préparer. Ce qui vous faisait peur est toujours là, quelque part. Il ne vous tient simplement plus à la gorge. Les Capricornes sont connus pour avoir du mal à faire confiance à ce sentiment. Vous avez bâti une grande partie de votre vie autour de la préparation. Vous êtes du genre à lire les petites lignes, à mettre de l'argent de côté pour les imprévus et à envisager le pire sous la douche à 6 heures du matin pour être paré à toute éventualité. Alors, quand l'alarme qui vous taraude enfin s'éteint, une partie de vous ne ressent pas de soulagement. Une autre partie de vous devient méfiante. Qu'est-ce que j'oublie? Que va-t-il se passer ensuite? Qu'est-ce qui m'échappe? Beaucoup décriraient ce calme comme le relâchement du système nerveux après une longue période d'alerte.
Les astrologues, qui l'interprètent symboliquement, pourraient décrire la même expérience autrement, disant qu'un cycle de pression est arrivé à son terme et que vous vous trouvez maintenant dans l'espace qu'il a créé. Soit l'invitation est la même, et pour quelqu'un comme vous, elle est gênante. Laissez le silence s'installer. Ne le comblez pas immédiatement avec un autre projet. Ne vous mettez pas à chercher le prochain problème simplement parce que ce silence vous semble injustifié. Vous remarquerez peut-être une petite voix intérieure qui insiste pour que votre repos soit justifié. Ce n'est pas de la sagesse. C'est l'habitude qui parle. Et ce n'est pas par hasard que ce signe apparaît en premier. Parce que les 6 signes suivants sont subtils, et vous ne pourrez les entendre aucun temps que vous resterez sur la défensive. Le deuxième signe vient d'autrui. Quelqu'un vous dit quelque chose qui vous touche avec une précision presque gênante. Peut-être s'agit-il d'un collègue qui n'a absolument aucune idée de ce que vous traversez, faisant une remarque anodine qui répond à une question que vous vous posez en secret depuis des semaines. Peut-être est-ce un vieil ami qui vous envoie soudainement un message, quelqu'un dont vous vous êtes peu à peu éloigné, quelqu'un à qui vous pensez plus souvent que vous ne l'avoueriez jamais. Peut-être est-ce un inconnu faisant la queue à la pharmacie qui dit quelque chose d'étrangement pertinent, au point que vous vous surprenez à repasser ses paroles en voiture. Certains appellent cela des coïncidences. D'autres, des synchronicités. Les psychologues souligneraient à juste titre que l'on a tendance à remarquer plus intensément les schémas lorsqu'on les recherche activement. Mais soyez attentifs à ce qui se passe dans votre corps lorsque cela se produit. Ce léger sursaut. Cette brève sensation de poids. Pour les Capricornes en particulier, c'est important, car vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide. Vous résolvez les problèmes. Vous les gérez. Vous préféreriez monter un piano seul dans un escalier plutôt que d'admettre qu'il est trop raide. L'univers, ou votre propre subconscient selon vos croyances, semble donc trouver le moyen de contourner vos défenses et de faire passer le message. Il ne s'agit pas d'un conseil que vous avez expressément demandé. Il se manifeste par une phrase prononcée sans réfléchir, par quelqu'un qui ne se rend même pas compte de ce qu'il vient de dire. Vous avez peut-être remarqué que, ces derniers temps, vous êtes plus attentif aux conversations, et que vous remarquez des détails qui vous échappaient habituellement. Ne considérez pas cela comme une simple coïncidence. Le message qui change votre cap arrive rarement avec une adresse de retour. Et le signe suivant est encore plus difficile à expliquer, même si la plupart des gens essaient. Le troisième est celui que vous aurez probablement un peu honte d'admettre. Les chiffres. La même heure qui s'affiche sans cesse sur l'horloge. Une date qui revient régulièrement. Une séquence imprimée sur un reçu. Une borne kilométrique. Un numéro d'appartement. Un écran de téléphone que vous consultez sans même le vouloir. 1111. 1112. Ou quelque chose de très personnel qui revient sans cesse à votre attention. Nombreux sont ceux qui interprètent la répétition de chiffres comme une confirmation, un signe d'alignement avec quelque chose qui les dépasse. D'autres y voient simplement le cerveau qui fait ce qu'il fait naturellement, déceler des schémas dans des informations aléatoires. Ces deux explications méritent d'être prises en compte. Voici le point essentiel à méditer. Quoi qu'il en soit, on ne remarque généralement pas les chiffres lorsque notre vie est entièrement automatisée. On les remarque lorsqu'une partie de nous s'éveille et commence à observer. Le schéma en lui-même peut avoir une signification, ou non. Mais votre capacité soudaine à le percevoir est presque certainement révélatrice. Quelque chose en vous scrute. Cherche. Est attentif. En alerte comme vous ne l'avez pas été depuis longtemps. Pour un signe aussi pragmatique que le vôtre, cela peut être gênant. Le Capricorne ne souhaite pas devenir celui ou celle qui se met à chercher la signification d'une plaque d'immatriculation. Vous avez toujours été la personne raisonnable, la personne pratique, celle qu'on appelle quand on a besoin de quelqu'un pour réfléchir clairement. Mais les personnes pragmatiques ont le droit d'être curieuses. Vous n'êtes pas obligé de croire qu'un chiffre est un message de l'univers. Vous pouvez simplement vous demander quelle partie de vous s'est soudainement mise à y prêter attention, et pourquoi maintenant ? Car une fois l'attention éveillée, elle pointe généralement vers quelque chose. Et le quatrième signe est peut-être ce vers quoi elle pointe. Le quatrième ne ressemble pas du tout à un signe. C'est plutôt un sentiment d'épuisement. Un jour, sans prévenir,
un fardeau que vous portiez depuis longtemps devient soudainement impossible à supporter. Pas bruyamment. Silencieusement. Un emploi que vous avez défendu pendant des années. Une relation que vous avez passé des heures à expliquer à vos amis. Une rancune tenace, si longtemps qu'elle fait presque partie du décor. Une version de vous-même que vous avez dépassée au bout de 3 ans environ, sans jamais chercher à la mettre à jour. Et soudain, vous pensez. Je n'en peux plus. La plupart des gens parlent immédiatement de burn-out. Parfois, c'en est un. Et quand c'est le cas, il mérite une attention et un soutien sincère. Mais de nombreux spécialistes de ces cycles interprètent cette expérience différemment. Je dirais. Le poids n'est pas nécessairement devenu plus lourd. Votre volonté de continuer à porter la mauvaise chose est devenue plus petite. C'est une distinction importante. La plus grande force du Capricorne est l'endurance. Vous terminez les choses. Vous tenez vos promesses. Vous honorez vos engagements longtemps après que l'excitation ait disparu. Vous avez probablement été félicité pour cela au début de votre vie. Pour être fiable. Pour ne pas se plaindre. Pour avoir été l'enfant, l'employé ou le partenaire qui n'a jamais eu besoin de beaucoup de gestion. Mais l'endurance a un côté obscur. Et c'est là que cela apparaît. Vous pouvez continuer à porter quelque chose pendant des années après qu'il ne vous soit plus utile simplement parce que le poser, c'est comme admettre un échec. Ce n'est pas le cas. Certaines traditions spirituelles décrivent ce moment comme un point de libération, un seuil où la question n'est plus « Comment puis-je mieux supporter cela ?» La question devient « Est-ce que je veux encore porter ça ?» Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de détruire votre vie ou de vous éloigner soudainement de tout. Pour l'instant, il suffit de le nommer. Demandez-vous simplement honnêtement. Que poserais-je si le poser ne signifiait pas que toutes ces années que j'ai passées à le porter étaient gaspillées ? Asseyez-vous avec ça. Parce que votre réponse change ce que vous pourrez voir ensuite. Le 5e apparaît sous la forme d'une porte. Mais pas la porte à laquelle vous avez frappé. Et c'est la partie à laquelle presque personne ne s'attend. Les Capricornes sont stratégiques. Vous avez un plan. Vous disposez d'une version quinquennale de ce plan. Et probablement un plan de sauvegarde pour le plan de sauvegarde. Ainsi, lorsqu'une opportunité se présente, vous vous attendez à ce qu'elle passe par le canal sur lequel vous travaillez. La promotion que vous avez méritée. Le client que vous avez recherché. Le résultat que vous avez soigneusement conçu. Au lieu de cela, beaucoup de gens disent que cela vient du côté. Une conversation se transforme inopinément en offre. Une porte s'ouvre parce qu'une toute autre porte s'est fermée. Quelqu'un que vous avez aidé il y a des années se souvient de vous et vous connecte à quelque chose qui réoriente votre vie vers une direction que vous n'auriez jamais choisie par vous-même. Pensez à la personne qui a passé 2 ans à courir après un titre spécifique, a été ignorée et s'est retrouvée dans une équipe plus petite où quelqu'un lui a finalement appris quelque chose dont elle avait désespérément besoin d'apprendre. Ou la personne dont le bail est tombé à l'eau de façon inattendue et qui a fini par vivre dans un quartier qu'elle n'aurait jamais recherché. À 3 pâtés de maison d'une vie dont il ne savait même pas qu'elle était possible. La raison pour laquelle celui-ci est si facilement manqué est simple. Cela ne ressemble pas à ce que vous avez demandé. Vous ne le reconnaissez donc pas comme une réponse. Vous surveillez la porte d'entrée. Il entre par la cuisine. Vous remarquerez peut-être quelque chose de petit dans votre vie en ce moment qui ne correspond pas tout à fait à votre plan. Une curiosité à laquelle vous revenez sans cesse. Une idée que vous avez évoquée à 2 personnes puis abandonnée. Un message dans votre boîte de réception auquel vous vous dites que vous répondrez depuis une semaine entière. Astrologiquement, cette section de votre thème est liée aux ressources qui arrivent par l'intermédiaire d'autres personnes plutôt que entièrement par vos propres efforts. Soutien. Collaboration. Une aide inattendue. Ce qui, pour la leçon qui s'y trouve est inconfortable, mais elle vaut quand même la peine d'être entendue. Tout ce qui a de la valeur ne doit pas nécessairement être gagné grâce à l'effort. Certaines choses doivent être reçues. Et recevoir quelque chose nécessite une compétence que vous avez peut-être laissée rouiller. Ce qui nous amène au 6e. Le 6e est plus silencieux que tous les autres signes. Vous commencez à connaître des choses.
Pas psychiquement. Rien de surnaturel. Clairement. Vous rencontrez quelqu'un et quelque chose en vous dit non avant même qu'il ait fini sa première phrase. Vous regardez un plan que vous avez passé des mois à élaborer et vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre estomac. Vous vous réveillez à 4 heures du matin avec la réponse à quelque chose que vous avez abandonné il y a des semaines, complètement formée, comme si elle attendait simplement que la pièce redevienne suffisamment calme. Beaucoup de gens appellent cela l'intuition. D'autres le décrivent comme une connaissance intérieure. Les chercheurs qui étudient ce type d'expérience pourraient l'appeler une reconnaissance rapide des formes. Des décennies d'expérience emmagasinée se déclenchent plus rapidement que la pensée consciente ne peut rattraper son retard. Vous pouvez choisir l'explication qui vous semble la plus logique. Ce qui compte, c'est que le Capricorne a tendance à passer outre ce sentiment. Vous voulez des preuves. Vous voulez des chiffres. Vous voulez une feuille de calcul. Vous avez déjà été blessé en faisant confiance à un sentiment. Et après cela, vous avez créé tout un système conçu pour garantir que vous ne commettriez plus jamais cette erreur. Ainsi, lorsque votre instinct parle, vous lui demandez d'attendre dehors pendant que la logique termine sa présentation. Mais la logique ne peut fonctionner qu'avec les informations dont elle s'est disposée. L'intuition fonctionne parfois avec des informations que vous n'avez pas encore consciemment organisées. Pendant cette fenêtre, vous remarquerez peut-être que vos instincts sont inhabituellement vifs. Plus forts que la normale. Plus difficiles à expliquer. Tu n'as pas besoin de le faire obéir les aveugléments. Ce ne serait pas non plus de la sagesse. Mais essayez quelque chose de petit. Prenez une décision cette semaine en permettant à votre première réponse de rester votre réponse au lieu de l'interroger jusqu'à ce que vous en ayez dissuadé. Voyez ce qui se passe. Parce que le 7e signe ne devient visible qu'une fois que vous arrêtez de vous disputer. Le 7e est le signe qui prend les gens complètement au dépourvu. Vous regardez en arrière, d'une manière ou d'une autre, cela ne fait plus mal de la même manière. Quelque chose que vous aviez juré de détruire, vous ne l'avez pas fait. Une année que vous auriez payé de l'argent pour effacer de votre vie s'avère être l'année qui vous a appris quelque chose dont vous dépendez maintenant. Une personne qui s'en est allée a créé de la place pour une version de votre vie qui n'aurait jamais pu exister tant qu'elle y était encore. Cela ne veut pas dire que ça en valait la peine. Et c'est une distinction importante. Certaines choses ne valent pas ce qu'elles coûtent. Aucun langage spirituel ne peut changer cela. La vraie perte reste réelle. Mais il y a une différence entre toucher une plaie et toucher une cicatrice. Et ce signe sert à reconnaître celui que vous touchez. Le Capricorne a une relation très particulière avec les difficultés. Tu es le signe de la montagne. Lent. Intentionnel. Conçu pour la longue montée. Vous ne recevez pas toujours la chance soudaine que certains signes semblent connaître. Vous obtenez le travail. Vous obtenez le travail. Et quelque part en cours de route, de nombreux Capricornes décident tranquillement que la lutte est simplement le prix à payer pour être eux-mêmes. Que les choses sont censées être plus difficiles pour toi. Voici ce que de nombreux astrologues proposeraient à la place. L'ascension n'était pas une punition. C'était un chantier. Chaque saison difficile a construit quelque chose en vous. Patience. Discernement. Jugement. Une colonne vertébrale que la plupart des gens ne développent jamais. Et ces choses ne disparaissent pas à la fin de la saison difficile. Ils restent. Ils sont à vous. Alors prenez un moment et soyez complètement honnête avec vous-même. Pensez à qui vous étiez il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Il y a 5 ans. Pensez aux choses qui vous ébranlaient. La conversation que vous avez répétée pendant 3 jours avant de finalement l'avoir. L'email qui était capable de gâcher tout votre week-end. La situation à laquelle vous étiez convaincu que vous ne survivriez jamais. Certaines de ces choses ne vous ébranlent plus. Vous ne vous êtes tout simplement jamais arrêté assez longtemps pour remarquer la différence. La personne que vous étiez il y a 3 ans reconnaîtrait-elle la façon dont vous avez géré les 6 derniers mois? Cette version de vous serait-elle un peu étonnée? Cela fait donc 7 heures. Le calme auquel on ne s'attendait pas. Les mots qui tombèrent avec une étrange précision. Les schémas que vous ne pouvez soudainement pas arrêter de remarquer.